Exercice. Tracez une droite D et placez deux points E et F n'appartenant pas à la droite D et de part et d'autre de cette droite. Question petit b. Construire les points G et H tels que, tout d'abord, le point G appartient à la droite D et deuxièmement, le quadrilatère EFGH est un losange. Or, je sais qu'un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Donc, comme le quadrilatère EFGH est un losange, je sais que la longueur EF est égale à la longueur FG. Comme la longueur EF est égale à la longueur FG, le point G appartient au cercle de centre F et de rayon EF. Je trace ce cercle. Mais je sais également que le point G appartient à la droite D. Donc le point G est le point d'intersection entre le cercle de centre F et de rayon EF et la droite D. Nous remarquons qu'il y a deux points d'intersection, c'est-à-dire qu'il y a deux positions possibles pour le point G. Je vais les nommer G1 et G2. Je commence par le point G1. Je trace le côté EF, puis je trace le côté FG1 de mon losange. Or, je sais qu'un losange est un parallélogramme. Je trace donc la droite parallèle à la droite FG1 et passant par le point E. Pour tracer la droite parallèle à GF passant par le point E, je trace d'abord une droite perpendiculaire à la droite GF. J'appelle cette droite petit d. Et je trace la droite perpendiculaire à la droite D et passant par le point E. Bien sûr, au lieu de tracer la droite D, je peux faire une droite perpendiculaire à la droite GF. Et au lieu de tracer la droite D, je peux faire glisser l'équerre le long de ma droite D pour tracer la droite parallèle à GF passant par les points E. Mais ça revient au même. Je trace ensuite la droite parallèle à la droite EF et passant par le point G. Ou bien comme ça. Bien, je trace une droite perpendiculaire à GF. Une droite D1, perpendiculaire à GF, puis la droite perpendiculaire à cette droite D1, passant par le point G. Et bien sûr le point H est le point d'intersection des deux d'une droite. Pour faire cette construction, j'ai utilisé le fait qu'un losange est un parallélogramme, donc qu'un losange a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Je peux également utiliser la propriété qu'un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Je reporte la longueur G1F à partir du point G. Je trace donc un arc de cercle de centre G1 et de rayon G1F. Je trace de même un arc de cercle de centre E et de rayon EF. Ces deux arcs de cercle se coupent au point H. Les deux droites se coupent au point H. Et le quadrilatère EFG1H est un losange qui vérifie les conditions. Tout d'abord, le point G1 appartient à la droite D et le quadrilatère EFG1H est un losange. De la même manière, en partant du point G2 à présent, je trace le côté EF, je trace le côté FG2, je trace la droite parallèle à la droite FG2 passant
par le point E, puis la droite parallèle à la droite EF passant par le point G2. Les deux droites se coupent en un point H et le quadratère EFG2H vérifie bien les deux conditions. Tout d'abord, le point G2 appartient à la droite D et le quadratère EFG2H est un losange. Dernière question, existe-t-il plusieurs emplacements possibles pour le point G? Expliquez. Nous venons de voir qu'il existe deux points d'intersection entre le cercle de centre F et du rayon FE et la droite D. Ces deux points déterminent deux positions possibles pour le point G. Pour chaque position du point G sur la droite petit d, il existe un point H pour que le quadratère EFGH soit un losange. Il existe donc deux losanges vérifiant les conditions proposées, un en vert et l'autre en bleu. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.